Alors, ce petit spot, on va aller faire une visite du camping-car, je pense que ça va être l'occasion. Eh ben allez, Allez, allez c'est parti. tu nous amènes? Allez, Voilà le spot de ce soir. Par contre, on est où? je ne sais pas. Donc on a descendu, on était à Toronto aujourd'hui. Ouais, mais On descend vers les chutes du Niagara, hein. Donc on a à peu près une demi-heure des chutes. on y est presque, voilà. On s'est posé la soirée au calme et demain on retourne en ville. Alors déjà, une chose très importante, je commence par ça, s'il y en a qui aiment la mécanique. Ah, Je mets en pause. Le plaisir de ce camping-car, c'est quand même le moteur. Un gros V8. On va donner un peu les caractéristiques. Vas-y, démarre la bête. Faut l'entendre. Voilà. C'est bon. Donc, ça consomme 25 litres au 100. Ça, c'est le mauvais point. Mais par contre, ça a de la pêche, contrairement au Ah oui. camping-car. Donc, les caractéristiques, il fait 3 mètres 72, 72 de haut, 9 mètres 10 de long, 9 mètres 10 de long, sur 2 mètres 53 de large. 54. 54. Il est très stable parce que derrière on a deux roues l'une à côté de l'autre. Donc, je trouve à la conduite plus stable que ce qu'on connaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un bon point du camping-car américain, c'est ça. Il y a une génératrice. En gros, c'est ce qu'ils appellent une génératrice, c'est un groupe électrogène. Donc, on a de l'électricité en permanence grâce à ça sur l'essence du camping-car. Donc, c'est plutôt bien. Ça, on vous le montre dans une autre vidéo. C'est là. Le système de vidange, pas besoin de cassette. Là, on a les eaux sales, les eaux noires, les eaux grises. Tout part dans un tuyau. Hein, le tuyau est là. Donc ça, c'est un super bon point. Et on a 250 litres d'eau. Donc ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Je ne sais même pas. Ici, c'est pour brancher l'électricité à la génératrice. Ou alors, on débranche la prise là et on va se brancher directement si on est dans un camping. Hein, avec le petit adaptateur qui est là. Voilà, voilà. Bon, là, c'est classique, hein, l'essence, l'eau. Ils ont juste un système qui est sympa aux États-Unis, c'est qu'on peut brancher directement le tuyau d'eau ici dans les campings. Donc, on a l'eau, entre guillemets, courante comme dans une maison. La soute, elle est traversante comme chez nous. C'est une grande soute. Voilà. On a la roue de secours qui est intégrée, on a les espaces de rangement plein, on a la table qui est intégrée dedans qu'on peut sortir. On y accède également par derrière. Quand on a des vélos, non, mais là oui. Et ici, on a une petite système de glacière normalement qui nous a expliqué. On n'a encore pas regardé comment ça marche. Il faut Je crois qu'ils ont oublié de mettre la glacière. Il a dit qu'il faut mettre les bières là-dedans, mais Oui. vu qu'on boit Et pas, des glaçons. on n'en a pas besoin. On fermera après. Voilà, on la soude de l'autre côté. Ici, c'est le système de gaz. Hein. Donc, on remplit, ils viennent remplir au propane. Hein. C'est un peu comme les gens qui ont le système GPL chez nous. Là, c'est encore un petit rangement. Voilà. On passe à l'intérieur. Allez. Allez. Allez, on y va. Grosse différence avec nos camping-cars en France, la taille. C'est ultra large, on a même un petit canapé. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, il y a des bons points, il y a des mauvais points. On va les expliquer, que nous, on trouve moins bien. Hein. Le poste de conduite est bien, c'est fonctionnel, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Il y a juste un tout petit défaut pour les grands. C'est que le siège là, il bloque là-dedans pour reculer. Et pour moi, c'est un peu limite. Là, il est avancé parce que c'est Raphaël qui est monté au volant. Sinon, je suis pas super bien. Donc là, il y a un grand lit hein, qui vient se mettre au-dessus, qui fait 2 mètres 40 de long, je crois. Oui. Aucun intérêt, personne ne mesure 2 mètres 40. Voilà, il y a des rangements partout. Attention à nous. Un peu de bazar dedans. Voilà. Ça, c'est comme partout. Deuxième petite chose que moi, je trouve pas super sympa, c'est les lumières. Il faut les allumer à chaque lumière, en fait. Voilà. Elles sont un peu violentes. Et puis ouais, c'est pas comme chez nous les petites LED et tout avec un interrupteur. Voilà. On a des prises avec un système USB à chaque fois. Par contre, petit défaut, elle fonctionne pas quand ça roule. Donc il faut être branché à la génératrice. On peut pas recharger comme sur notre camping-car les appareils avec un transformateur quand ça roule.
Donc sinon après coin cuisine classique, haute. On a un micro-ondes. On a la clim. C'est l'avantage d'avoir une génératrice. Encore des rangements, des tiroirs, de couverts, de choses comme ça. Frigo. Grand frigo. Très grand congélateur. Donc on a de quoi en mettre. Frigo, c'est un frigo, je dirais à peu près gros comme on connaît chez nous. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a que des poissons dans notre frigo. Non mais on a de la viande donc on congèle quand même. On continue par là. Donc la chambre, on va commencer par là. Je vais l'allumer. C'est un peu comme chez nous. Quand ça s'ouvre, on a des dressings de chaque côté, des rangements. Petite précision quand même sur le camping-car, il est tout neuf, il a 1000 km. Il y a déjà des infiltrations d'eau dedans. Donc bon, je sais pas s'il y a ce genre de problème sur des camping-cars neufs chez nous, mais je trouve ça un peu dommage. Après c'est pas gênant pour notre voyage, mais voilà. Petit point négatif, les toilettes. Les toilettes princières. Voilà, alors je vais les fermer déjà, ce sera peut-être un peu plus sympa. Le problème c'est qu'il y a une belle grosse marche là. Mais non, c'est pas pratique même pour s'asseoir dessus si on n'est pas grand et tout. Je comprends pas pourquoi ils les ont mis en hauteur comme ça. Après l'espace salle de bain est grand, il n'y a pas de souci là-dessus, ça c'est sympa. Mais tout n'est pas parfait, il y a des choses bien, des choses moins bien. La douche, ici. Donc pas de pommeau de douche. Comme ça. Et quand on est grand, je vais monter dedans pour vous montrer, je sais pas si c'est ça, ouais. Quand on est grand, bah, pour se laver la tête, c'est un petit peu chiant. Donc voilà. C'est le seul petit détail aussi qui est un poil moins bien que dans les nôtres. Donc globalement, il y a du bon, il y a du mauvais, les deux sont bien. Petit plus du voyage, partir avec Rafa. Voilà. Là, il est en train de préparer le piment à la pâte. C'est ça. Voilà. Là, on a le petit grain réunionnais. On va se régaler. Des potes pour moi qui vont bientôt être cuites. La douche était bonne, Rafa? Ouais. On va essayer de faire un nul. Donc, petit détail sur les camping-cars américains. Voilà ce qui nous arrive. Ça s'évacue plus. Donc, on a rempli hier soir. On a vidé hier soir. Hier soir, on est ce matin, il est pas tard. Je sais pas, On a pris des grandes douches quand même. Ça va, on a pris 3 douches, on a fait 2 vaisselles et... Je pense qu'en fait, on a un réservoir de 100 litres pour les eaux usées. Il faudra qu'on regarde. C'est ça qu'on sait pas. Et 250 pour les eaux propres, donc mathématiquement, ça coince. Concrètement, ça sert pas à grand chose d'avoir 250 litres de réservoir d'eau propre pour en arriver à ce résultat-là. Voilà. Si c'est pour les évacuer, ça sert à rien. Donc c'est comme si on en avait 100 litres chez nous, quoi. Parce que là, on est full. On n'a pas montré le plan de contrôle hier. Black, on n'a rien. On n'a pas été trop aux toilettes. Au grise, on est full. Alors que le réservoir d'eau, il nous en reste un tiers. Voilà. Voilà, c'est fini pour la visite du camping-car. Juste un tout petit détail à rajouter qu'on s'est rendu compte à l'usage. En fait, il n'y a pas de système de store comme on a nous dans nos camping-cars français. C'est juste des petits rideaux, donc pour isoler de la lumière, c'est pas top. Et on ne peut pas ouvrir les fenêtres en entier. En fait, il y a toujours la moustiquaire là qui reste. C'est comme ça sur toutes les ouvertures. Bon, voilà, petit détail qui a son importance. Et ben voilà, c'est fini pour la visite. Maintenant, on part direction les chutes du Niagara. Et bien sûr, on vous emmène avec nous. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. À bientôt!